messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le débrief CAN 2015. La Cour des Grands, le premier finaliste de cette Coupe d'Afrique des Nations est connu. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire qui s'est imposée tout à l'heure devant la République démocratique du Congo. 3-1. Les Ivoiriens, on le disait tout à l'heure, habitués du dernier carré. 4 demi-finales sur les 6 dernières éditions. Désormais, 3 finales sur 6 phases finales. Alors, au vu de ce que vous avez observé, est-ce que la Côte d'Ivoire peut remporter le titre? Vous pouvez nous appeler au 88 628 22 22. Et puis ce soir, on vous offre un maillot justement de la Côte d'Ivoire, la première équipe finaliste de cette CAN. Les Équato-Guinéens se projettent sur leur demi-finale. Nous suivrons dans quelques instants le reportage de Cambelgien pour cette première pour le Zalang national. Et sur ce plateau, pour débriefer avec moi, Bamba Kassé, journaliste sportif. Bonsoir Bamba. Bonsoir Mafatou. Et Amara Traoré, coach du Jaraaf. Bonsoir Amara. Bonsoir Mafatou. Alors, tout de suite, vos impressions justement sur ce premier match. Comme on le disait, la Côte d'Ivoire, vainqueur de la RDC dans un bon match de football. 3-1. Les buteurs Yaya Touré, Gervinho et Canon. Avec un Wilfried Bony, double passeur. Mbokani a marqué le seul but de la RDC. On va commencer par Bamba. Comment vous avez trouvé le match? Je pense que le match était à l'image de nos prédictions. C'était un match assez plaisant, assez disputé, avec d'un côté un football plus ou moins structuré, celui de la Côte d'Ivoire, et de l'autre un football plein d'engagement et de volonté au niveau celui produit par la RDC. Au final, je pense que la Côte d'Ivoire qui a eu un peu de mal à se mettre dans le bain, parce que je pense que les 10 premières minutes, ils ont quand même couru derrière le ballon, a su donc maîtriser le jeu, et au final, ils ont pu, grâce à Yaya Touré déjà qui a dégoupillé la situation, et ensuite à leurs attaquants, notamment Gervinho et l'autre, le dernier emploi, Bony. Je pense que donc ils ont pu déverrouiller le système mis en place par la RDC. Et ce match et ce score illustrent ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire la fragilité défensive de la RDC qui n'a vraiment pas été au rendez-vous pour garder inviolé ses cages. Et comme devant, ils n'ont pas été saignants parce que muselés justement par une défense ivoirienne rodée et avec beaucoup de métiers. Donc c'est tout à fait logiquement que la Côte d'Ivoire s'est imposée. C'est imposé. Alors coach, vous parliez d'un match débridé, notamment du côté de la RDC. C'est ce qu'on a vu, mais encore une fois, la RDC victime de ces erreurs aussi défensives. Bon, vous savez, entre guillemets, l'assassin revient toujours sur les crimes. Hein. Donc, on est en 2012. En 2015. Non, mais aussi. Ah, d'accord. En 2012, c'est la Côte d'Ivoire qui était en finale. Ouais. Contre la Zambie. L'entraîneur de la Zambie, c'était le Everena. Et Everena, c'est la Zambie qui était encore en finale comment ça s'appelle, en terre Guinée équatorienne. J'ai l'impression que l'ère de la Guinée équatorienne lui va très bien. Hein. Donc, lui et la Côte d'Ivoire aussi. Bon, maintenant, pour revenir sur le match, c'est ce qu'on prédisait. Hein. On a vu une équipe de la RDC avec des espaces vraiment très ouverts, avec des errements défensifs à l'image du premier but et du deuxième but. Suite le deuxième but, avec une désinvolture totale, ça c'est inadmissible à ce niveau. Que comment ça s'appelle, l'ailier gauche là, Bolassier, faire une remise à 35 mètres du but qui donne même à l'adversaire en attendant que son arrière droit était en train de monter et sur la carrière de comment ça s'appelle. Alors coach, je pense que là on va avoir le but. Est-ce qu'on peut avoir une petite description déjà, l'action qui commence avec Wilfried Bony et puis cette frappe herculienne, on va dire, de Yaya Touré? Oui, c'est les errements défensifs par là, parce que déjà Wilfried Bony, un jeu de corps de fixation sur lui a attiré au moins trois défenseurs. Quand ils sont 3 sur lui, donc dans des espaces qui se créent. Et à partir du moment où il a fait presque il a arrêté sa passe sur Yaya Touré qui,
qui un grand jour a fait une frappe. Et qui se réveille enfin, on va dire. Parce que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. La frappe, là, c'est pas... On parle de 125 km à l'heure. Oui, oui. Et puis même presque en demi-volée, pratiquement, c'est extraordinaire. Regarde, voilà, avec les 3 jours, regarde, c'est ça. C'est inadmissible à ce niveau de la compétition. Il libère ces espaces-là. Donc voilà, il n'hésite pas, Yaya Touré. Il n'hésite pas. Alors, coach, nous allons... Nous allons prendre donc un téléspectateur en ligne, il s'appelle Chermbake Diop, il nous appelle de Ziguinchor. Chermbake ñu ngi lay nuyu. Ah, Chermbake est parti. Alors, juste revenir sur la prestation quand même de Wilfried Bony. Bamba Kassé, est-ce que vous connaissiez ce joueur? Est-ce que vous l'aviez suivi auparavant? Parce que vraiment, il nous sort des prestations au-delà même de ses talents de buteur, de passeur, de joueur de ballon très technique, assez impressionnante. Sous le maillot ivoirien, non, parce que je pense que ce n'était pas un des joueurs très cadres de cette équipe ivoirienne. Sous le maillot de son club, oui, on le voyait en Premier League, on le voyait être un attaquant vraiment déjà puissant, parce qu'il faut le voir, Wilfried Bony, il faut le voir comme ça mais c'est un monstre physique déjà. Ensuite, il a une certaine facilité de déplacement et je pense que ça, c'est lié un peu à sa morphologie et il a une puissance de frappe extraordinaire. Maintenant, il nous a, je pense, montré sur ces différents matchs de cette CAN, il nous a montré plusieurs facettes. On a vu Wilfried Bony presque... je dirais à fond du point de vue offensif et puis tout d'un coup on l'a vu sur un match où c'est lui qui délivre la Côte d'Ivoire avec 2 buts de la tête. Ensuite on l'a vu passeur, on l'a vu bagarreur, c'est quelqu'un qui à lui seul mobilise presque toute la charnière défensive centrale des adversaires et comme il joue également pour ses partenaires, il ne joue pas les yeux baissés et donc ça crée des situations pour la Côte d'Ivoire et je pense que les attaquants ivoiriens en ont bien profité. Alors Amara, les Congolais donc à la 25e obtiennent, plutôt à la 22e, obtiennent un penalty. Là aussi, est-ce que vous pouvez comprendre que voilà, sur l'action, Bailly se lève les bras complètement en l'air? Bon, est-ce que là aussi c'est pas une erreur d'appréciation, une forme d'inexpérience? Vous regardez les images. Oui, mais Bailly, c'est pas la première fois. Bailly, il fait beaucoup d'erreurs comme ça. Moi, je pense que c'est un joueur qui est très désinvolte dans la surface de réparation. Il fait des fautes, même des coups francs, des fautes très dangereuses. Même sa manière de défendre, il est impulsif. Et moi, je pense que s'il va aller au niveau, il faut qu'il corrige ses mouvements dans la surface, parce que quand même ça à l'entraînement on le prépare dans la biomécanique. Donc, un défenseur en sautant il doit faire attention à ses bras, et même s'il doit prendre l'équilibre, parce que là c'est impardonnable. Et là on se dit que le match est lancé effectivement partout en moins de 5 minutes et Bamba, on se dit que la RDC par rapport à la prestation des 15 premières minutes va pouvoir montrer encore plus ses velléités offensives. Ce qui a été fait d'ailleurs durant le match. Ce qui a été fait, parce qu'après, juste après ce but, il y a eu un petit moment de flottement et puis on les a vus revenir dans le match. Ils en ont eu quand même des occasions. Ils ont eu à solliciter le gardien ivoirien et la défense ivoirienne, mais malheureusement, ils n'ont pas ce métier-là pour réaliser donc la récolte offensive. Et derrière également, ils ont commis une bourde sur le deuxième but. Et face à une équipe comme la Côte d'Ivoire et surtout face à des joueurs comme Gervinho, ça ne rate pas. Et c'est sur ces entrefaits donc qu'ils ont pris ce deuxième but qui a un peu plus assuré les Ivoiriens et qui a commencé eux à les déstabiliser, parce qu'une équipe comme celle de la RDC dans ce genre de scénario va chercher coûte à revenir, va chercher à jouer et donc va se découvrir. On le voit donc sur le deuxième but, je pense 3 contre 2. 3 contre 2. C'est extraordinaire quand même. C'est trop facile. C'est une perte de balle vraiment qui à mon avis était une perte malheureuse. Tout à fait. Bolassier qui a essayé de se rattraper en seconde mi-temps, mais c'était malheureusement trop tard. Amara, sur les deux organisations, est-ce qu'il y a une différence dans l'organisation de chaque équipe? Qu'est-ce qu'a proposé la Côte d'Ivoire? Qu'a proposé la RDC? Non, il y a une grosse différence, parce qu'aujourd'hui, on voit la Côte d'Ivoire avec une défense de 3, mais bien maîtrisée. Ils ont joué en 3-5-2, bien maîtrisé, avec, comment ça s'appelle, Aurier, Aurier qui amène beaucoup sur le côté droit, et l'autre, Coach, nous allons prendre le téléspectateur en ligne, il nous appelle de Paris, j'espère que cette fois-ci ça va passer. Monsieur, bonsoir. Allô?
allo ça va. oui sëñ bi na nga def. maa ngi fi rek ci jàmm. ça va alhamdulilah ñu ngi lay déglu. waaw dama laan kii si coupe d'Afrique bi neex na trop maa ngi ciy rek si émission yi. kii bu jàng ci Côte d'Ivoire bi am na ay grands joueurs am na entraîneur bu gën gagné. mën nga wax bu gën a fort ñu gën la dégg. mu ne waaw ci Côte d'Ivoire bi dafa am lu jàng si ñoom quoi am na ay grands joueurs am na ay talent am na entraîneur bu baax. entraîneur bu gën gagné depuis Soso et puis samedi. parce que dafay am ay superviseurs yu ñu wane ci privé ci communication bi ñu wane ci kii gën naa la ci bu d'Afrique bi ci Côte d'Ivoire na quoi. parce que football bi yëpp parce que côté management. D'accord, très bien. Mais comme football nii la quoi Sénégal il faut ñu bàyyi wax bi jàng si ni ñuy gagné quoi ñu xool côté boobu quoi. Très bien. parce que football nan fii war na lu baax quoi ci entraîneur bi fi mu jaar samedi moom ñoo sosoo si wane ay dafa gën ñu gagné quoi dafa am ay talent parce que suñu wax deuxième match yi yoo xam ne li ñu indi baaxul mais daf ko confirmer quoi ci biir na ay joueurs yu am talent. Très bien. Merci à Paris. Malheureusement, bon, alors l'hommage pardon de Renard à Ibengue. L'important c'est pas d'où on vient, c'est la compétence. C'est vrai que coach, on était en train de parler de l'organisation des deux équipes sur le plan tactique. Ils ont joué en 3-4-3 avec 3 défenseurs, 4 milieux et maintenant comment ça s'appelle le joueur de Saint-Etienne, comment ça s'appelle Gradel à droite et Sergino à gauche. Et maintenant Boni dans l'axe. Mais c'est un 3-5 bien maîtrisé, bien animé. Les hommes de couloir savent ce qu'ils doivent faire sur le plan défensif comme sur le plan offensif. Avec maintenant un Yaya Touré qui s'est retrouvé et un Boni complet. Il joue complet, il joue en fixation, il est capable de faire la dernière passe, il est capable de garder le ballon, il est capable sur les airs, 2 minutes sur les airs. C'est ça, vraiment. Il est complet. Cette équipe de la Côte d'Ivoire est complète parce qu'on voit un monsieur qui s'appelle Yaya Touré au milieu, qui est capitaine, qui est meneur, et dans chaque ligne. Et bon, au début, c'est vrai que Boni a eu des problèmes pour remplacer Drogba, parce que dans les éliminatoires, il n'y avait pas de problème. Mais quand ils arrivent dans la compétition, on le comparait souvent à Drogba. Dans ses premiers matchs, bon, on ne remplace pas Drogba comme ça, mais depuis qu'il s'est libéré, maintenant on voit un jour, même, je veux dire, un futur même meilleur Drogba, parce que ce jour-là, à ce rythme-là, oui, double passeur sur ce match, double buteur lors du match contre l'Algérie. C'est pas pour rien que, que Manchester l'a acheté si cher. Maintenant, on voit la RDC avec un 4-3-3, avec un système qui n'est pas huilé quoi, il joue comme ça, il joue au feeling. Ouais, il joue au feeling. Donc, ils vont dans tous les sens. Ils ont essayé quand même dans les 15 premières minutes de mettre une organisation dès la perte des ballons, de revenir se replacer, mais c'est pas dans la nature. Là, quand ils jouent contre nature, après bon, ils ont fait leur c'est un jeu non-mollo quoi. Alors, on va prendre le téléspectateur qui nous appelle encore une fois de Paris, avant donc d'avoir bien sûr l'avis de Bamba Kassé. Sëñ bi bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi fay. Très bien, ñu ngi lay déglu. bëggoon participer ci émission bi. Ah, bismillah. temps yëpp maa ngi bëgg a dugg mais amul occasion ligne bi day occupé tout le temps. bëggoon avant tout féliciter Ivoiriens yi quoi. Tout à fait. ndax liñ def rafet na trop. Contrairement ak sunu chat yi quoi la ñu tuddee ay lion parce que lion day gagné quoi. non bàyyi leen lion yi rek. non bàyyi ñu def leen ay chat. non bàyyi leen dañuy wuti doole encore on va dire. Franchement ñun ñu ngi à l'extérieur. Ça me fait trop mal au cœur de voir aujourd'hui le Sénégal bon waxuñ sax gagné mais mënta sax accéder ay deuxième tour quoi. war nañu xoolaat suñu football quoi. Effectivement. war nañu ko xoolaat baax a baax. Tout à fait. gaa yaa ngi Sénégal am na ñoo xam ne tey bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree duñu ndekki on prend des millions et des milliards di ko def ci football bi war nañu mën a jural dara quoi ça fait des années que ça dure. D'accord. Ça fait des années que ça dure. Tout à fait. nañ xoolaat. Très bien.
Bon, il est parti. Alors, Joseph-Antoine Bell qui nous dit les éléphants adroits et opportunistes surclassent les léopards et s'ouvrent les portes, je pense, oui, d'une finale méritée. Alors, Bamba, en observateur, on a l'impression qu'il y a une mutation au sein de cette équipe ivoirienne. Comme je le dis souvent, avant, on avait des stars, on n'avait pas forcément en collectif une solidarité. Aujourd'hui, on voit des porteurs d'eau, des ouvriers et des talents individuels. Est-ce que ce n'est pas ça qui justifie justement ces résultats? Je pense que vous avez tout résumé. Aujourd'hui, l'un des joueurs ivoiriens dont on parle le moins et qui, à mon avis, fait l'essentiel du boulot au niveau de la récupération dans la zone du milieu de terrain, c'est Séreye. Oh oui, vous voyez, il court, il déborde, il tacle, après, il connaît ses limites, hein. Il ne s'aventure pas à faire des dribbles ou quoi que ce soit, mais voilà un véritable milieu de terrain box-box qui vraiment sert à côté de Yaya Touré. Ouais, donc de l'autre côté, on a des défenseurs à la tâche, durs à la tâche, avec Kolo qui est le patron de l'axe, avec les latéraux également qui sont d'un certain niveau. Et puis après, ça se déroule. Je pense que c'est une équipe qui aujourd'hui, en plus, n'a pas de problème d'ego. Parce que si on voit que Kalou, quand même, avec son statut, est sur le banc depuis presque le début de la compétition, elle l'accepte. En tout cas, il ne le manifeste pas de façon visuelle. On comprend que voici un groupe qui est là. Et surtout, regardez, le gardien de but. De la Côte d'Ivoire qu'on avait l'habitude de voir, c'est Kopa Barry. Kopa Barry, c'est ça. Vous le voyez sur le banc, Kopa, il est là en train de haranguer les gens, en train de taper. À la fin du match, c'est presque lui qui dirige la danse collective. Donc, vous voyez, ça c'est un très bel esprit et je pense que c'est quand même un des points qui peut justifier aujourd'hui la performance de la Côte d'Ivoire. Alors, en parlant de gardien, justement, celui qui l'a remplacé s'appelle Sylvain Bouot. Donc, il est le seul quand même joueur du groupe ivoirien à évoluer au pays. Donc, le seul joueur local, il évolue donc au CE Sport. Alors, il a 26 ans et encore une fois, aujourd'hui, il a réalisé de très, très belles arrêts, même si c'est blessé donc en cours de rencontre, comme quoi, hein, les gardiens locaux, on en parle. Mais bon, on va revenir sur ça. Vous savez, la Côte d'Ivoire, une bonne équipe de haut niveau, c'est 30% de coureurs, c'est-à-dire que sur le plan physique, c'est 30% de technicité, de jeux techniques, c'est 30% d'agressivité. C'est-à-dire qu'il faut combiner. Bon, il y a le gardien qui prend les 1%, mais un bon 1%. Mais si tu n'as pas 30%, 30%, mais tu vas avoir des difficultés. Mais aujourd'hui, on voit cette équipe de la Côte d'Ivoire qui est vraiment équilibrée sur ce plan-là, les 30-30. Maintenant, pour revenir au gardien de but, mais comment ça s'appelle le gardien de CE, mais regardez le parcours de CE cette année, en Ligue des Champions, en Coupe d'Afrique. Mais donc, ils prennent des métiers à ce niveau de la compétition. Parce que les gens sous-estiment la Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions et la Coupe CAF, c'est l'équivalence des 5e places africaines. Par exemple, quand tu prends en Angleterre, quand tu prends en France, quand tu prends en Espagne, les équipes classées 5e, 6e, 7e, 8e, c'est l'équivalent de nos équipes qui vont en Ligue des Champions africaines. Mais regarde, la plupart des joueurs qui viennent en Coupe d'Afrique, à part quelques-uns qui jouent à Chelsea, dans les grands clubs, pratiquement les 70% des joueurs africains qui viennent en Coupe d'Afrique, c'est des joueurs qui jouent soit en D2, soit dans les 6e, 7e, 8e places. Contrairement à nous. Même dans les relégables. Maintenant, ça relance le débat sur les gardiens locaux. Moi, j'avais dit à un moment donné, mais je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, on a des, comment ça s'appelle, sur le choix des 3 gardiens, quand même, il faut même essayer de donner cette chance à ces jeunes gardiens pour qu'ils aient surtout qu'en ce moment, on n'en a pas. En ce moment, il y a Goundoul qui était là, mais Koundoul, on est obligé de prendre des remplaçants pour les emmener, alors qu'il y a des jeunes qui compétissent au Sénégal. Le cas de Ousmane Mané est là. C'est un garçon qui a fait la Ligue des... Qui a fait, comment ça s'appelle, les Jeux Olympiques, qui a fait les Jeux Afrique, comment ça s'appelle, les I-23, qui a joué contre la Côte d'Ivoire. Mais ces gardiens-là, il faut les emmener dans ces compétitions-là. Ça doit être des joueurs qui sont en progression. Ça prend l'exemple du Sénégal, même si ce n'est pas le débat. Très bien, bien sûr, bien sûr. Alors, félicitations à Charles et à Boni, donc nos collègues ivoiriens qui sont tout heureux ce soir, bien sûr, par rapport à cette victoire. Nous sommes en ligne avec un autre téléspectateur de Paris, décidément. C'est l'étranger ce soir qui appelle le plus. C'est Mbignoum Leynuyou. Des hommes du
match côté. allo. nekk suñuy mbokk ivoirien nekk fekk ay camerounais. d'accord allo. allo. oui sëñ bi nan nga tudd. tur bi dama ko bëggoon leb nag. d'accord très bien lan nga bëgg wax alors. bëggoon participer ci émission bi. bah allez-y. ngeen jàppale ñu foofu noonu comme yéen a yor média yi yéen a mën a wax ak gars yi. Sénégalais yi ñun dañoo bëgg football. dañoo bëgg football dañoo nekk à l'extérieur nekk ak suñuy mbokk ay ivoiriens fii ay camerounais ay guinéens te franchement li ñu daal ci football bi naxar nañu trop. naxar nañu trop na gars yi toogaat waxtaan xoolaat football bu baax a baax. très bien. ñu toogaat waxtaan xoolaat football bu baax a baax. très bien ñu mën a dem. ñu dem ñi nga xam ne mënuñ dem nañ ñu dimbali ngir yàlla jéem a jox leng ñeneen ñu xool ni ñu ko joxe ni ñu demee. Sénégal amoon nañ ci benn départ 2002 départ bu baax Côte d'Ivoire boo leen gisee seen équipe bi tey si 8 ans yi mujj Ghana déjà 6 demi-finales consécutives loolu war nañu yee. Côte d'Ivoire 8 ans yi 3 finales d'affilée. waay. Sénégal ça fait ay 8 ans. mënuñ sax génn deuxième tour. te am na benn moment pays yëpp rawoon nañ leen. c'est sûr. na gars yi xoolaat football bi man maa watoon sànq mu coupé. ay milliers de Sénégalais yi foofu noonu buñ amuñ lu lekk ñu ngi dépenser xaalis bëri football bi. très bien ñu jéem a defaraat football bi suñ ko mënul nañu wax ngir yàlla ñu dissoudre fédération bi ñu aj suñu équipe nationale pendant des années bañ defarwaat. jëlaat formation de base yi defaraat ko. ñu liggéeyaat daal. ñu liggéeyaat mais liggéey bi peut-être c'est à la base qu'il faut commencer en fait. voilà c'est à la base puisque gisoo gardien Côte d'Ivoire bi si championnat local bi la jógee y a plein de joueurs yoo xam ne ak yenn équipe yoo xamante ni aussi seen ossature si équipe nationale si équipe locale yi lay joué peut-être aussi foofu la ñu war a commencer à la base. voilà foofu la ñu. tout à fait ñi amaat fit. Amara Traoré je le félicite c'était un grand entraîneur un grand joueur. am na benn instant man dama ko doon seetaan comme par exemple 2012 mu ngi foofu di ma dégg. mettre 4 attaquants de pointe même profil loolu c'est pour vouloir satisfaire tout le monde mais loolu ñëpp xam nañ ne tegul fenn. benn moom match si je me souviens bien benn match Demba doon football Papi Cissé di football Mamadou Niang di football et Dame Ndoye di football loolu amul fenn football. mu ngi noonu taxaw di ma dégg du question di jéem a kii wala kii mais nañ xoolaat affaire bi. très bien équipe nationale dañoo war a nekk benn jokkoo nekk benn équipe bi ku nekk di tirer dans le même sens. très bien man je suis en France depuis 12 ans. keroog fii bi ñuy doon Ukraine maa ngi woon si biir stade bi. très bien merci beaucoup merci alors on va quand même suivre les temps forts de ce match entre la Côte d'Ivoire donc et la RDC donc au plaisir de tous les Ivoiriens score final 3-1 le point avec Mamadou Ndiaye. Il s'est rattrapé, c'est Rédier, c'est lui qui avait perdu le ballon au départ. Bastien Traoré, la remise manquée. La Côte d'Ivoire est en finale de cette Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire en finale est de 2 pour Hervé Renard. Après avoir fait une entame de match passive, les hommes d'Hervé Renard se sont montrés plus efficaces au cours du jeu. C'est à la 20e minute. Après une percée ratée de Boni, Yaya Touré ne manque pas l'occasion d'allumer un tir de 25 km/h qui passe sous la barre pour faire trembler le filet de Kidjaba. Le capitaine ivoirien, il répond. Après 21 minutes, une frappe splendide. Robert Kidjaba n'a même pas pu lever les mains. La Côte d'Ivoire, grâce à son emblème, grâce à son capitaine, grâce à son historique, mène à 1-0. Yaya Touré. Tout le monde attendait Yaya Touré dans cette compétition et il est là. Mais de quelle façon, quelle frappe limpide, de puissance. Kidjaba ne peut rien et on va voir le travail aussi de Wilfried Bony dans cette surface de réparation qui a été déterminante. Pour qualité, c'est que même sous pression, ils ont un réalisme. 3 minutes plus tard, la réponse congolaise. Sur une balle aérienne assez anodine, Bailly anticipe mal la retombée du cuir et le touche légèrement du bras. L'arbitre siffle un penalty. Mbokani s'ensade et marque son 3e but de la CAN. Dieu merci Mbokani, c'est magnifiquement frappé de la part de Dieu merci Mbokani. Doublé en quart, buteur en demi. Une première demi-finale très agréable à suivre en tout cas parce que ces deux équipes veulent jouer
Les occasions se multiplient du côté des hommes de Florent Ibenge, mais c'est à la 41e minute, la défense congolaise a failli sur un contre ivoirien. Et Gervinho devant le but ouvre son pied et redonne l'avantage aux Ivoiriens. À la 67e minute, le défenseur Kano permet aux éléphants de prendre 2 buts d'avance grâce à un coup de genou envoyé dans le cage de Kidiaba. Les coéquipiers de Yaya Touré ont une nouvelle chance de jouer la finale de la CAN après celle de 2006 et de 2012 manquée. Une deuxième pour Hervé Renard après son sacre de 2012 avec les Chipolopolo de la Zambie. Ils l'ont chouchouté depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Wilfried Canon qui permet à la Côte d'Ivoire de mener 3-1. Voilà, les éléphants, pardon, qui n'ont pas tremblé pour s'imposer en finale. Alors, est-ce que cette équipe peut prétendre quand même au sacre, vu ce qu'elle a démontré sur ces 2 derniers matchs, notamment contre l'Algérie et la RDC? Moi, je pense que sur le plan purement du jeu, oui. Après, je pense que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui comme principal adversaire le mental. Parce que je pense qu'ils vont être fébriles. Parce qu'ils ont eu à quand même jouer des finales sur les dernières éditions. Et à chaque fois, ils ont perdu. Ils ont perdu contre l'Égypte, ils ont perdu contre la Zambie. Ce souvenir-là va les hanter, je pense. Ouais. Maintenant, tout dépendra déjà de leur adversaire. Est-ce qu'ils vont jouer la Guinée équatoriale ou est-ce qu'ils vont jouer le Ghana? Côte d'Ivoire-Ghana, déjà, ça va être très explosif parce que déjà, c'est l'histoire. Ensuite, c'est des pays voisins, donc c'est un derby. C'est ça. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Bon, la Guinée équatoriale a de quoi craindre la Côte d'Ivoire, puisque malgré qu'elle était pays organisateur et tout, la Côte d'Ivoire l'a sortie dès les quarts de finale la dernière fois. Mais attention, c'est un pays qui est difficile à manœuvrer devant son public. Bon, je pense qu'il ne faut pas donner notre langue. On va donner notre langue au chat. On va attendre donc de connaître qui sera l'adversaire de la Côte d'Ivoire demain. Ouais. Et à partir de là, peut-être, on pourra peut-être faire quelques pronostics. Mais déjà, je sais que, en tout cas, je sens que cette équipe de Côte d'Ivoire a comme principal handicap ces échecs répétés des dernières fois. Et que donc, s'ils parviennent à surmonter cela du point de vue émotionnel, je pense qu'ils peuvent aller loin. Alors, on entendait tout de suite, après le match, Hervé Renard réagir et dire que, voilà, pour le moment, il ne peut pas encore savourer parce que lui, son objectif, c'est le titre. Bon, c'est le discours aussi à tenir forcément aux joueurs et ça peut aussi constituer un déclic, coach. Vous savez, la Côte d'Ivoire a joué 8e de finale d'abord contre le Cameroun. Donc un match très costaud, très solide. Non, un match de poule. Non, mais c'est 8e de finale. Parce qu'il fallait gagner pour sortir. S'il ne gagnait pas, donc, mais quand on regarde le contenu du match, on peut dire que c'est un 8e de finale. Ils ont bien maîtrisé. Je joue contre l'Algérie, un match encore de très très haut niveau. Et aujourd'hui, ils ont été sérieux, ils n'ont pas fait dans les détails. Donc on voit que c'est une équipe qui vraiment monte en puissance. Maintenant, une finale n'est belle que quand elle la gagne. Hein. Mais bon, comme l'a dit Bamba, avec les échecs répétés, donc quand ils arrivent, c'est depuis, je pense, ils vont passer à l'Égypte, ils vont passer en 2006, ils vont passer en 2010, 2012. Mais je pense que quand même cette équipe-là est un peu bling-bling. Donc cette équipe-là, dans cette équipe-là, on sent du sérieux, on sent de l'humilité. Donc même ils ne jubilent pas trop. Parce qu'on a vu à la fin des matchs... à part ces moments de partage avec les supporters, en tant que capitaine. Et donc, bon, lui, il a connu le succès. Donc, en tant que capitaine, il est resté lucide, il est rentré dans les vestiaires. Et quand le capitaine fait ça, donc ça veut dire, quand ses partenaires vont revenir dans les vestiaires, il va les recalmer tout de suite, maintenant pour aller avec eux dans l'objectif final. Très bien. Nous sommes en ligne normalement avec un téléspectateur qui nous appelle cette fois-ci d'Italie. Alors, c'est Mignou Lénu. Soxna si la soxna si. Ah soxna si pardon soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Mame Fatou. Très bien. Enfin une femme qui appelle kontaan naa. Tu as relevé le défi. Mais pourquoi yow sama fan sa gars moo tax sax ma gën a dugg si émission bi. Merci beaucoup, c'est gentil. waaw wax dëgg yàlla ñun moom ñun ñi nekk si ñun ñëpp am lu metti. parce que nga nekk fi ak yeneen pays yi nga xamante ni ñëpp ñoo ngi bokk ci Coupe d'Afrique bi Sénégal saa yi demee Coupe d'Afrique rek yow boo dundee yaakaar rek ñu ñëw indi la leneen loo xamante ni da ngay rus sax ak yeneen pays yi nga dëkkal yi nga xamante ni yéenay bokk fu ngeen nekk. ndax fi Ghanéens yi ngay dëkkal Ivoiriens yi ñëpp ngeen di bokk ngeen di nekk benn condominium wala ngeen nekk ci benn zone ngeen dëkk fa
bokk wala ngay bokk ak ñoom di liggéey ñoom ñuy kontaan yow nga nekk Sénégalais tey ñun gagné nañ Gana rek defe na ne ñoom génn nañ ci kii bi. ci football bi. dañoo gaaw a naagu quoi. waaw dañoo gaaw a naagu man ni ma gisee. c'est ça ñoom daal ni ma gisee joueurs yi mooy comme ni joueurs yi 2002 yi li ñu doon def bu ko xale yi defoon gëm seen bopp dinañ ci génn. waaw ñafe parce que affaire bi du lenn ñafe la ak jom ak xaral. loolu mooy football. parce que man depuis may supporter Coupe d'Afrique boobu c'est Caire 86 daa commencé di supporter Coupe d'Afrique Lions yi. mais man sama li ma jox kontaan daal ci football mooy jour 2002 yi. Très bien. man ñooñu laa seetaan. Ah, elle est partie. Merci. En tout cas. Mais les joueurs se sont battus, hein. Contrairement à ce que les gens... Moi, j'ai vu des joueurs qui se sont donnés pendant cette CAN, hein, des joueurs sénégalais. Très bien. C'est peut-être qu'il a manqué de l'expérience. Non, il a manqué. Tu sais, il manque de certaines choses dans le football, mais franchement, on ne peut pas leur reprocher de ne pas se battre. Hein. Très bien. Alors, on va parler quand même de la rencontre de demain avec la Guinée équatoriale qui se qualifie pour la première fois en demi-finale de phase finale. Alors, l'équipe, certes, n'est pas favorite, mais en attendant, les supporters sont confiants et se préparent donc à soutenir le Zalang national. Suivons ce reportage de Boubacar Kambeldia. Demi-finale contre le Ghana, un match important pour les Équato-Guinéens de Malabo. Ceci expliquant cela, très tôt, ils ont pris les devants pour se procurer un billet d'entrée au stade. Il faut acheter le billet aujourd'hui, demain, parce que le mercredi, je crois que le billet sera terminé. J'ai acheté mes 2 billets, pour moi et ma copine. Pourquoi aujourd'hui? J'achète les billets parce que les gens achètent en gros. Les gens achètent les billets, 1000 billets, 100 billets, 300 billets. C'est pour ça que j'achète mon billet à l'heure actuelle. Ils sont très confiants, ces supporters du Zalang national, avant d'affronter les Black Stars. La Guinée va gagner 3-1. Le Ghana, c'est une grande équipe, mais on a confiance parce que Dieu même va nous aider, parce qu'on a organisé la coupe. On espère avoir la même chance qu'on a eu à Bata. On a tous les matchs qui sont joués à Bata. On a fait un bon match et on attend aussi de pouvoir avoir un bon résultat aussi avec le Ghana. Je crois que Guinée équatoriale va jouer le final et gagner la coupe. Et pour cela, ils peuvent compter sur toute la communauté de l'Afrique centrale. Je suis Camerounais bien sûr, mais aujourd'hui nous sommes avec le Zalang national, c'est un pays de l'Afrique centrale. Nous voulons qu'ils nous remportent ce trophée, que ça reste avec nous aujourd'hui. Vous pensez qu'ils vont remporter le trophée? Bien sûr, là il n'y a plus de doute. Ça reste en Guinée, il n'y a plus de doute cette fois-ci. Au départ, nous avons douté, mais cette fois-ci, nous sommes en pleine confiance. Les supporters du Zalang national sont ainsi la grande mobilisation. Un avant-goût de l'ambiance qu'il y aura à coup sûr au stade de Malabo, jeudi en demi-finale, contre le Ghana. On reste toujours dans la perspective de cette rencontre Guinée équatoriale vs Ghana. C'est David contre Goliath. C'est ce que dit en tout cas l'entraîneur du Zalang national, Esteban Becker, qui parle d'une rencontre et puis surtout en fait des conditions dans lesquelles le Zalang national est entré donc à participer à cette CAN. Nous écoutons justement l'entraîneur de la Guinée équatoriale. Hay dos cuestiones. Cuando empezó la CAN, nosotros no estábamos. Le ministère a répondu qu'au départ, la Guinée équatoriale a surpris le monde parce qu'elle n'était pas qualifiée pour jouer le match. La Guinée équatoriale est ici comme invitée après la renonce du Maroc. Et c'est pour cela qu'il a dû préparer l'équipe en moins de 2 semaines, 3 semaines, avec des jeunes footballeurs. Et vous avez vu que maintenant, ils ont beaucoup d'ambitions. C'est pour cela que les voilà. C'est comme la lecture biblique Goliath avec David et Goliath. Una gran satisfacción que David tumbe a Goliath. Asamoah Gyan, incertain pour la rencontre de demain. Il a pris un coup lors du quart de finale contre la Guinée-Conakry, ce qui a d'ailleurs valu un carton rouge au gardien guinéen Yatabaré. Sur le cas du capitaine des Black Stars, Maxwell Konadou, coach adjoint des Black Stars, se prononce.
He's the captain of the team. He's one of the most important players we have. Gyan est le capitaine de l'équipe. C'est l'un des plus grands joueurs et des joueurs les plus importants dont nous disposons. Son absence peut nous porter préjudice, évidemment. On veut tous qu'il soit avec nous. Il a fait un scanner à Mongomo. On attend de voir. C'est un joueur important, je le rappelle, mais à l'impossible, nul n'est tenu. S'il n'est pas disponible, on sera obligé de faire sans lui. He's good, he's important to Ghana, but with our team at least, Ghana has to learn to move on without Gyan. Voilà, messieurs, Asamoah Gyan, le héros contre l'Algérie. Et puis voilà, encore une petite blessure qui peut-être risque de le priver de cette demi-finale. Mais a priori, quand même, le Ghana, c'est d'abord un collectif avant des individualités. Oui, en tout cas, c'est ce qu'ils ont montré sur les matchs qu'ils ont déjà joués. Avec comme métronome le grand frère des Ayou et de l'autre côté on a aussi toute la charpente constituée de joueurs de très bon niveau. Je pense que le seul handicap du Ghana, c'est sur le plan défensif. Ils ont quand même quelquefois des errements qu'on ne comprend pas. Mais logiquement, je crois que face aux Alang, ils devraient passer. Bon, après, ça, c'est les a priori, parce que bon, sur cette CAN, quand même, il y a eu beaucoup de faits de jeu, beaucoup de surprises inexplicables. Et les Alang en ont souvent bénéficié. Quoi qu'on puisse dire, ils ont eu un penalty généreux contre le Gabon, ils ont eu un autre penalty contre la Tunisie. Bon, j'espère que ça va s'arrêter là. Mais quand même, c'est une équipe qui a du mérite. Même si c'est une équipe, même si c'est une équipe qui a eu du mal à entrer dans la compétition, normal, parce que expulsés de la course à la qualification depuis leur match contre la Mauritanie, ils ont été repêchés, donc ils ont dû constituer une équipe à la va-vite. À 8 jours de la compétition, ils n'avaient pas d'entraîneur, donc ils sont partis chercher l'entraîneur des filles pour lui confier l'équipe. Mais l'appétit venant en mangeant, je pense que c'est une équipe qui va jouer son va-tout, parce qu'aujourd'hui, historiquement, c'est la première fois qu'ils sont en demi-finale de Coupe d'Afrique, en 2 participations. Je pense qu'ils jouent chez eux, ils vont tout faire pour essayer de renverser cette équipe du Ghana, mais ce ne sera pas facile, avec ou sans Gyan. Avec ou sans Gyan. Alors, coach, l'erreur à ne pas commettre, peut-être celle de la Tunisie, qui a cherché à gérer un match et il y a eu justement ce fait de jeu, ce penalty sifflé à la 93e minute qui a tout remis en cause. Est-ce qu'aujourd'hui, demain, en fait, le Ghana doit venir imposer son jeu et essayer de plier le match très vite? Bon, c'est pas le style du Ghana. Le Ghana, on peut les assimiler aux Allemands de l'Afrique. Le Ghana, ils sont toujours présents dans les compétitions, donc ils sont rigoureux, ils sont sérieux, ils ne sont pas dans les fantaisies, donc non, ils respectent leur adversaire. Donc on va voir une équipe de Ghana demain qui va jouer, qui sera une équipe qui sera sérieuse, qui va respecter son adversaire. Ça, c'est dans le style, quoi. Maintenant, hormis les faits de jeu, attention, hormis les faits de jeu d'Island, aujourd'hui, cette équipe-là a du cœur. Cette équipe-là pose des problèmes à tous ses adversaires. Les Équato-Guinéens. On pourra toujours dire, effectivement, s'il n'y avait pas le coup de pied de l'arbitre, aujourd'hui, ils n'en seraient pas là. Donc, mais si on enlève les faits de jeu, bon, les faits de jeu font partie du football. Donc maintenant, cette équipe-là, quand elle va jouer, surtout, il y aura tout un peuple derrière cette équipe, donc ils seront poussés par un stade plein, ils vont jouer en sur-régime, ils vont dans tous les ballons, dans toutes les courses et ainsi de suite. Le Ghana, moi je pense que le Ghana doit faire très attention demain, parce que les arbitres demain ils vont se tenir à carreau. Ça. Surtout que leur collègue vient d'être suspendu. Non, demain l'arbitre fera un bon match, il n'y aura pas de cadeau. Le Noël c'est passé, donc moi je pense que demain, les Ghanéens n'ont qu'à se concentrer sur leur jeu et leur match. Demain, l'arbitre ne pourra pas faire ce qu'il a fait. Très bien. Alors, pour terminer cette info, on l'a su il y a quelques heures de cela, West Ham, le club anglais, condamné par la commission de discipline de la FIFA, une amende de 95 000 €, soit plus de 61 millions de francs CFA. West Ham, coupable d'avoir utilisé Diafra Sakho en janvier, alors que l'attaquant sénégalais avait déclaré forfait pour la CAN suite à une blessure. Il était entré en jeu et avait marqué le but de la victoire lors de la rencontre
rencontre de club contre Bristol City 1-0 et le club anglais et son attaquant ont également reçu un blâme de la part de l'instance internationale. Alors pour précision, Bamba Kassé, c'est important pour les téléspectateurs. Est-ce que ces 61 millions vont être reversés à la Fédération sénégalaise de football ou vont rester dans les caisses de la FIFA? Non, non, ça ne va pas être dans les caisses de la Fédération sénégalaise de football. Je pense que dans ce cas de figure, ce qui s'est passé est simple. Hein. La Fédération a saisi la FIFA par une plainte pour justement se plaindre du non-respect par un club employeur d'un joueur sénégalais du règlement sur le transfert des joueurs. Hein. Il y a l'annexe de ce règlement qui règle la question de la libération des joueurs lorsqu'il s'agit de matchs internationaux ou lorsqu'il s'agit de tournois comme la Coupe d'Afrique des Nations. West Ham n'a pas respecté ça. West Ham a en plus voulu faire un pied de nez au Sénégal. Non seulement ils n'ont pas libéré le joueur, ils n'ont pas fait constater sa blessure par le staff du Sénégal. Ils ne l'ont pas libéré pour qu'il vienne en regroupement rejoindre ses coéquipiers, disant qu'il ne pouvait même pas voyager. Ensuite, ils font jouer contre Bristol en Cup. Heureusement ou malheureusement, le joueur marque. Et une semaine après, les voilà qui se fondent d'un email pour demander à la fédération l'autorisation de réutiliser le joueur. Je pense que vraiment, ils ont été très très légers. Et sur ce coup-ci, au moins la fédération a été à la hauteur en portant l'affaire devant les instances régulières. Maintenant, cet argent, comme je l'ai dit tantôt, va aller dans les caisses de la FIFA parce que c'est une amende est de la FIFA à West Ham. Ça, c'est l'aspect pécunier. L'aspect disciplinaire, c'est que le club, aussi bien le club et le joueur ont reçu un blâme. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que sur le plan purement sportif, c'est à la fédération anglaise de juger l'affaire en décidant d'octroyer à West Ham ces 3 points malgré tout, parce que bon, ils peuvent se dire bon, ils ont payé, parce que c'est 2 procédures différentes. Le Sénégal a saisi la FIFA uniquement pour faire respecter ses droits et pour qu'à l'avenir, pareil cas ne se prononce pas. Donc l'argent, il ne faut pas rêver. Alors, dans les caisses de la FIFA. Coach, vous, en tant que justement entraîneur, ayant eu entre vos mains une sélection, quand on voit ce genre de situation, ça peut faire comme jurisprudence, c'est-à-dire un exemple pour que les autres fois, justement, les sélections ou les clubs ne s'y essaient pas. Il faut que ça soit un exemple. Il faut que ça soit un exemple et il faut que ça fasse un cas de jurisprudence pour que la prochaine fois, que les équipes n'essaient même pas de tenter ces genres de choses-là. Parce que s'ils savaient comment une équipe nationale est perçue dans nos pays-là, ils ne s'amuseraient pas à 1. Et puis il y a un problème de respect. Et quand quand même le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Ghana a besoin de ces joueurs, je pense que ces clubs-là, ils doivent, même si c'est équipé, ils doivent mettre à la disposition. Parce que ce sont ces pays-là qui les ont préparés jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, parce que quand la France ou le Brésil ont besoin de leurs joueurs, c'est eux-mêmes qui leur donnent les billets d'avion. Des fois, ils ne donnent même pas les billets d'avion, mais ils donnent même le jet privé pour qu'ils y aillent. Donc, mais partant de là, je pense que la fédération, cette fois-ci, vraiment la fédération a bien fait de faire ça. Maintenant, il faut séparer le cas Diafara Sakho et son club. Parce que je pense qu'il faut que nous, Sénégal, nous protégeons notre joueur. Parce que des fois, dans ce cas de figure, le joueur n'a pas grand-chose, n'a pas de moyens, n'a pas son mot à dire. Parce qu'il subit des pressions énormes. Donc, des fois, ça peut aller loin. Hein. Donc, moi, je suis sûr que Diafara, quel joueur africain n'aimerait pas faire la Coupe d'Afrique? C'est pas possible. Donc, le joueur va venir, mais de l'autre côté, on lui met une pression. C'est-à-dire que c'est invivable, parce que moi qui l'ai vécu en tant que sélectionneur ou même en tant qu'adjoint, mais je veux dire que pendant ces mois de préparation à 10 jours de donner une liste pour la Coupe d'Afrique, mais le sélectionneur vit des moments terribles entre les agents de joueurs, entre les présidents de clubs, même des fois les familles. Parce que des fois quand il voit qu'il ne peut pas rien obtenir sur le sélectionneur, il passe dans la famille, il passe à l'agent. Des fois même il y a même des sommes qu'ils ont proposées. Hein. Mais pour te dire que pour ne pas sélectionner un joueur. Mais bien sûr, mais regarde la sorte de Liu Nicolin qui dit qu'il ne va pas prendre un joueur pendant la Coupe d'Afrique. Qui joue la Coupe d'Afrique. Il y a un autre qui l'a fait aussi. Donc, mais bon, ça je ne crois pas. Parce qu'un jour 38 se retrouvera toujours. Mais seulement, de grâce que le Sénégalais fasse la différence
entre le Diafara Sakho qui veut venir jouer pour son pays et maintenant, comment s'appelle, West Ham qui ne veut pas lâcher. Et pourtant, c'est bizarre parce que Samuel Arès aime bien le Sénégal. Moi, j'ai discuté avec lui. Mais tu sais, en pro, il n'y a pas de cadeau à se faire, c'est ça le problème. Moi je pense que Diafara Sakho doit être protégé aujourd'hui, parce que c'est un Sénégalais. C'est un joueur qui a montré son envie de venir revêtir le maillot national. On se rappelle même le clash médiatique, en tout cas qu'il a eu avec le désormais ancien sélectionneur Alain Giresse, lorsqu'il a forcé les portes de la sélection. Donc c'est un joueur qui avait envie de venir. Et je pense également qu'effectivement il était blessé. Maintenant, s'il y a une complicité entre le médecin de son équipe et son entraîneur Sam Allardyce pour étendre la durée de son indisponibilité afin de le soustraire, etc. Ça, c'est des jeux qu'ils ont fait. Et je pense qu'aujourd'hui, le garçon est victime de ça. Donc, il ne faudrait pas qu'on le... C'est un jeu de damier, quoi, un jeu d'échecs. Ok, merci beaucoup Bamba Kassé, merci beaucoup Amara pour avoir fait le débrief avec moi. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Excellente soirée et à demain pour l'autre demi-finale.